Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui donne la parole à l'antenne jeune Amnesty International de Sciences Po Bordeaux, histoire de ne pas se taire. Chaque mois, retrouvez-nous pour une chronique sur les droits humains avec un focus sur une situation ou un pays dont nous avons le devoir de vous parler. Vous êtes sur R2M pour écouter un premier épisode d'Histoire de ne pas se taire. Aujourd'hui, c'est Lei. Bonjour Lei. Bonjour. Qui nous présente une chronique consacrée à une des crises humanitaires les plus alarmantes du XXIe siècle, la persécution des Rohingyas en Birmanie, aussi appelée Myanmar. Alors, qui sont les Rohingyas ? Pourquoi sont-ils persécutés ? Là, il va explorer ces questions en décortiquant les racines historiques et les enjeux politiques de cette crise. Mais avant tout, pourrais-tu situer, Lei, le Myanmar d'un point de vue géographique et d'un point de vue de son contexte politique ? Le Myanmar est un pays d'Asie du Sud-Est qui est peuplé d'environ 53 millions d'habitants. Sa capitale est Naypyidaw depuis 2005 et il est régi par un régime militaire autoritaire. Malgré une tentative de transition démocratique en 2011, un coup d'État militaire en 2021 a plongé le pays dans une nouvelle période de dictature. Historiquement, le Myanmar a connu une instabilité politique récurrente. Après avoir été une colonie britannique jusqu'en 1948, le pays a traversé plusieurs coups d'État militaires et périodes de répression politique. Les militaires ont maintenu une poigne de fer sur la nation, réprimant toute opposition et marginalisant plusieurs groupes ethniques. Parmi eux, les Rohingyas sont l'un des plus persécutés. Mais alors, qui sont les Rohingyas ? Les Rohingyas sont une minorité musulmane qui vit principalement dans l'état d'Arakan, qui est à l'ouest du Myanmar. Aujourd'hui, ils sont environ 900 000 au Bangladesh et autant au Myanmar. Mais contrairement aux autres ethnies birmanes, ils ne sont pas reconnus comme citoyens par le gouvernement birman. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Rohingyas ont pris le parti de l'Empire britannique contre les nationalistes birmans qui soutenaient le Japon. Cette alliance a créé un ressentiment durable parmi les nationalistes birmans qui voyaient les Rohingyas comme des traîtres à la cause de l'indépendance birmane. Après la guerre, lorsque la Birmanie a obtenu son indépendance en 1948, les Rohingyas ont exprimé leur souhait soit d'obtenir une autonomie au sein du pays, soit d'être attachés au Pakistan oriental, qui est l'actuel Bangladesh. Cette demande a été rejetée par le gouvernement birman qui a commencé à les marginaliser davantage en les privant progressivement de leurs droits et en instaurant des politiques discriminatoires qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Le Myanmar reconnaît officiellement 135 groupes ethniques, dont l'ethnie majoritaire, Bamar, qui représente environ 70% de la population. Cependant, les Rohingyas ne font pas partie de ces groupes reconnus, ce qui contribue à leur marginalisation et à leur exclusion juridique. Même si le State Peace and Development Council a déclaré que les Rohingyas étaient officiellement reconnus comme résidents permanents au Myanmar, la réalité administrative et légale montre qu'ils sont largement exclus du cadre juridique de la citoyenneté défini par la loi de 1982. En pratique, la grande majorité des Rohingyas ne parviennent pas à être classés dans l'une des trois catégories de citoyens. En effet, certains Rohingyas auraient pu être éligibles à la citoyenneté associée en vertu de la loi de 1948 sur la citoyenneté. Cependant, celle-ci exigeait que les personnes concernées fassent une demande officielle, ce que la plupart des Rohingyas n'ont pas fait, souvent par méconnaissance des implications légales ou faute d'informations accessibles. Cette situation fait des Rohingyas une population apatride de facto, privée de droits fondamentaux et soumise à des discriminations institutionnalisées. Mais alors, comment la crise s'est-elle déclenchée ? Les tensions entre les Rohingyas et le gouvernement birman ont atteint un point critique en 2017 lorsqu'un groupe armé Rohingya, l'Arakan Rohingya Salvation Army, a attaqué plusieurs postes de police, entraînant une riposte militaire d'une violence extrême. L'armée birmane a incendié des villages entiers, exécuté des civils et commis des actes de torture et de viol de masse. En quelques semaines, c'est plus de 700 000 Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh, provoquant ce qui est considéré comme la plus grande vague d'exode depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. De plus, les discours de haine contre les Rohingyas ont été amplifiés par les réseaux sociaux, notamment Facebook. Selon plusieurs enquêtes, la plateforme a servi de caisse de résonance à des campagnes de désinformation, accusant les Rohingyas d'être des terroristes ou une menace pour la nation. En 2018, un rapport de l'ONU a pointé la responsabilité de Facebook dans la propagation de ces discours haineux qui ont contribué à déclencher les violences de 2017. Meta, la société mère de Facebook, a reconnu avoir failli à réguler les contenus incitant à la haine et fait face à des demandes de réparation de la part des Rohingyas, mais que Meta a refusé de payer. Quelles ont finalement été les répercussions de la crise dans la région ? Depuis 6 ans, le Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde, accueille à contre-cœur plus d'1 million de réfugiés Rohingyas ayant fui les persécutions et les violences. Mais finalement, les conditions y sont les mêmes. La majorité d'entre eux vivent dans des camps surpeuplés, notamment à Kutupalong, le plus grand camp de réfugiés au monde. Les conditions de vie y sont extrêmement précaires,
Manque d'accès à l'eau potable, infrastructures insuffisantes et insécurité omniprésente, mais dépendent quand même de l'aide internationale qui reste trop faible. En mars, un incendie dévastateur a détruit plus de 2000 abris, laissant 12 000 Rohingyas sans domicile. Quelques mois plus tard, en mai, le cyclone Mocha, amplifié par le changement climatique, a ravagé les camps en détruisant les habitations et les infrastructures essentielles. Cette situation s'est encore aggravée en juin lorsque le Programme alimentaire mondial a annoncé une réduction drastique des rations alimentaires mensuelles, passant de 12 à 8 $ par réfugié, en raison d'un manque de financement. Face à ces conditions de vie insoutenables, des dizaines de milliers de Rohingyas ont manifesté pour réclamer leur rapatriement au Myanmar, bien que les risques pour leur sécurité y restent très élevés. En juillet, un procureur de la Cour pénale internationale s'est rendu dans les camps pour recueillir des témoignages sur les crimes de génocide commis par l'armée birmane. Cet événement a été marqué par des tensions meurtrières. Mohamed Ebadoula, un chef de camp qui organisait la venue des témoins, a été assassiné la veille de l'arrivée du procureur. Le lendemain, 6 autres réfugiés ont été tués, mettant en lumière la détérioration de la sécurité dans ces camps. Par ailleurs, une partie des réfugiés a été relocalisée de force sur l'île de Bhasan Char, une île artificielle exposée aux cyclones et aux inondations. Cette relocalisation a été largement critiquée par les ONG qui dénoncent des conditions de vie inhumaines et une violation des droits fondamentaux des Rohingyas. Et justement, comment agissent les ONG pour venir en aide au peuple Rohingyas et tenter de résoudre la crise humanitaire ? Malgré ces difficultés, des avancées positives ont été constatées. En juillet, l'UNICEF a annoncé l'inscription record de 300 000 enfants Rohingyas à l'école pour l'année scolaire 2023-2024, offrant ainsi un espoir d'avenir à une génération privée d'éducation. Cependant, sans une aide humanitaire renforcée et une solution durable, la situation des Rohingyas au Bangladesh demeure critique. Aujourd'hui, Amnesty International continue de documenter ces crimes et tente d'obtenir des réparations de la part de Meta, car la situation des Rohingyas est un drame humain qui perdure. Victimes d'une véritable apartheid ethnique, ils survivent dans des conditions précaires sans perspective d'avenir. La communauté internationale doit faire plus que des déclarations, elle doit exiger des comptes au Myanmar et offrir un avenir aux Rohingyas. Merci Leï de nous avoir parlé du drame humain qui est en train de se dérouler au Myanmar. Les multiples persécutions et violences dont les Rohingyas sont la cible ne peuvent pas rester impunies. Comme tu nous l'as bien dit, la justice internationale doit s'appliquer et protéger les droits fondamentaux de ce peuple. C'était l'antenne jeune Amnesty International de Sciences Po Bordeaux pour R2M. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Histoire de ne pas se taire. Mais d'ici là, n'oubliez pas, on se bat ensemble, on gagne ensemble.